Nous allons voir aujourd'hui ce dont les évitants ont besoin pour être heureux. Vous êtes très nombreux sur cette chaîne YouTube, dans les personnes qui me suivent, à être en couple ou avoir été en couple avec une personne qui était évitante, que ce soit un homme ou une femme. Et malheureusement, comme son nom le porte très bien, les évitants refusent le couple et on se retrouve systématiquement soit dans des couples qui sont dits des couples on-off, on se met ensemble et on se sépare, et puis ainsi de suite, ou alors par des gens qui finissent par se désengager d'un coup. Tout se passait très bien dans la relation, puis d'un coup, patatras, l'autre part complètement loin. Il existe des solutions, il faut déjà comprendre comment fonctionne une personne qui est évitante, et une fois qu'on a compris son fonctionnement, on va voir exactement comment faire pour réparer les choses et faire que ça se passe enfin bien. À la fin de cette vidéo, en principe, vous êtes extrêmement calé sur le sujet, vous savez exactement votre plan d'action pour arranger les choses avec cette personne qui est dite évitante, ou même si vous êtes vous-même évitant, vous aurez sûrement beaucoup d'informations dessus aussi. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex ?» Il y a un quiz complet avec un résultat qui est gratuit à la fin. Je vous offre en plus une formation de 20 minutes vidéo sur le sujet et je vous envoie mes meilleurs conseils par email chaque jour. Et toute mon équipe est là pour répondre à vos questions. Il y a un lien qui est juste en dessous. Commençons par la naissance d'une personne évitante. C'est un enfant qui a associé amour et problème. Dans l'enfance, il y a eu des disputes ou alors, de manière plus simple, il y a eu un parent qui n'a pas su répondre aux besoins de l'enfant, ou encore un parent absent. En gros, c'est un enfant qui avait des besoins, qui étaient authentiques, qui étaient sains, qui étaient très simples au passage. Cet enfant a dit à ses parents qu'il avait besoin de quelque chose. Lorsqu'il était nourrisson, il a peut-être pleuré. Et en face, ses parents n'étaient pas là, ou ont mis un peu de temps avant de répondre. Ou encore, ça peut être un enfant qui a quelques années, qui a des besoins avec des parents qui sont absents. Une mère dépressive, un père qui est au travail, ou alors encore des parents qui regardent l'enfant de loin. Ils ne savent pas exactement comment le gérer, ils trouvent que l'enfant est bizarre. Il n'y a pas quelque chose d'instinctif, de naturel dans le fait d'avoir un enfant et d'éduquer. Ces enfants vont vite comprendre que lorsqu'ils ont un besoin, ils ne peuvent pas le dire. Parce que l'amour est compliqué. L'amour égale problème. C'est ce qui fait que lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte, ils vont éviter des situations sociales, comme des amitiés parfois, plus souvent de l'amour, qui comporteraient des risques de rejet, de critique ou d'humiliation. L'enfance, c'est l'endroit où on te crée une base solide pour le futur. C'est ton socle. Si jamais ce socle est fissuré, pas solide, tremblotant, tu peux être sûr et certain qu'arrivé à l'âge adulte, il sera compliqué de créer des liens honnêtes avec les autres. Cet enfant grandit et devient un adulte, et puis il doit se mettre en couple, ou il veut se mettre en couple, et pendant les quelques premiers mois, il va y avoir l'hormone du désir qui s'appelle la dopamine. C'est la même hormone que tu as quand tu es sur tes notifications de réseaux sociaux. C'est lorsque tu fais un jeu rigolo, c'est lorsque tu t'amuses avec tes amis, c'est lorsque tu vas en soirée, c'est la dopamine. C'est l'hormone du désir et du plaisir. C'est l'hormone qui te rend heureux instantanément. Malheureusement, au bout de quelques mois, cette hormone va tomber. La nouveauté s'arrête. On se connaît mieux, on arrive dans le détail de nos vies. Et là, en principe, un couple doit aller vers le couple stable, vers s'engager ensemble, vers de l'amour. L'amour véritable, c'est une autre hormone qui s'appelle l'ocytocine. C'est celle qui crée l'amour et le bonheur. Seulement, malheureusement, lorsqu'une personne est évitante, la dopamine, elle l'a au début, malheureusement, elle n'arrive pas sur l'hormone d'après, l'ocytocine, parce qu'elle a appris dans son enfance que l'amour pouvait mener à des drames. L'amour était compliqué. Admettons un enfant qui voit, je prends le pire cas, admettons un enfant qui voit sa mère victime de violences conjugales et il se dit, si jamais je me mets en couple un jour, c'est ça que je vais pouvoir vivre par la suite, c'est ça que je vais devoir vivre. L'amour va me coincer dans quelque chose. Et donc de manière tout à fait naturelle, parce qu'il l'a appris comme ça, il ne s'autorise pas à créer l'ocytocine qui est l'amour du bonheur et de la relation durable. Cette personne, cet adulte n'aura aucune confiance en l'autre. Il aura du mal à s'ouvrir parce que dans sa tête, l'autre peut le trahir. Chez ses parents, sa mère est peut-être en train de vivre les pires choses, mais au début, elle y croyait. Parce qu'elle a fait confiance, elle s'est fait piéger là-dedans. Peut-être même que lui-même, étant enfant, avait des besoins qui n'ont pas été répondus. Il aurait dû pouvoir faire confiance à ses parents, et ça n'a pas été le cas. Ce qu'on lui a appris massivement dans son enfance, c'est « ne fais pas confiance aux autres ». Donc il a toujours l'impression que quelque chose va mal se passer, et il a la conviction qu'il va être toujours déçu et abandonné par les autres. Et même dans une prophétie autoréalisatrice, il va même créer des couples et les quitter pour venir renforcer sa croyance en disant, tu vois, ça ne fonctionne pas. Chaque élément qu'il va voir va venir rappeler son enfance et il va créer des situations qui viennent juste
renforcer ce qu'il vit. Cette personne a souvent besoin que ce soit juste, il a tendance à faire des contrats avec tout le monde, et il ne s'autorise pas à se laisser aller, à se rapprocher de l'autre et à s'ouvrir. Il n'ose pas se montrer vulnérable. Alors certains peuvent faire semblant, peuvent faire comme si, c'est facile. Tu regardes un film sur Netflix et tu fais exactement pareil par la suite. Ou tu regardes tes amis, tu fais semblant de t'ouvrir. Mais en réalité, ils ne se montrent pas vulnérables. Comme chaque être humain sur Terre, on a tous besoin d'amour, d'affection. Ils ont besoin de se rapprocher de l'autre, mais ils ont peur de devenir trop proches. Au moment où ça pourrait devenir intime, ils préfèrent partir. Si jamais il y a un conflit, ils s'enfuient. Ils ont toujours un besoin de contrôle et de sécurité, et ils ont du mal à réguler leurs émotions, parce qu'ils ne sont pas dans des relations authentiques, ni avec eux-mêmes, ni avec les autres. Ils ont donc très souvent une vision négative d'eux-mêmes et des autres. Ce sont des gens que j'ai souvent en coaching, qui sont plus souvent concentrés sur leur carrière professionnelle plutôt que sur les gens qui les entourent. Parce que leur carrière professionnelle leur permet d'être dans un monde de contrôle et leur permet d'avoir cette espèce de distance émotionnelle. Ils font du business, l'argent ne les trahira jamais. Et ça fait souvent des bons businessmen parce qu'ils partent du principe qu'ils peuvent se faire trahir par les autres. Donc ils vont bien verrouiller chacune des relations financières ou contractuelles avec les gens de manière à savoir que si jamais quelqu'un les trahit, ils pourront les dégager et prendre quelqu'un d'autre à la place. Malheureusement, ces gens, il leur manque quelque chose. Il leur manque du bonheur. C'est des gens qui sont stressés sans même comprendre pourquoi. Attention, pas forcément des chefs d'entreprise. C'est quelque chose qui va les rendre instables. Ils ont créé un métier et une vie sans conflit. Ils ont souvent donné la priorité à l'argent, à leur maison, à leur protection. Ils ont confiance en personne. Et de l'extérieur, leur vie a l'air souvent incroyable. Tu les vois, tu te dis, mais énorme, ce patron génère des millions par an. Sa vie a l'air géniale dans une grosse voiture avec des super photos sur Instagram. Mais ce sont des gens qui sont tristes souvent. Ou alors leurs enfants ne leur parlent plus. Parce qu'ils n'ont pas d'amour. Ils se sont réfugiés dans des vies sécurisantes. Alors, encore une fois, il peut y avoir des hommes ou des femmes qui ne gagnent pas beaucoup leur vie aussi, qui se sont réfugiés de la même manière dans une vie qui est très sécurisante, sans aucun conflit. Il existe deux types d'évitants. Alors, ceux qu'on voit, ce sont plus souvent en tout cas, les craintifs évitants, les deuxièmes. Les premiers, ce sont les distants évitants. Ils s'arrangent souvent pour être autosuffisants et pour éviter toute forme d'attachement. Pensez à ces films avec les vampires. Il y a ceux qui se disent « je ne boirai plus de sang humain, je vais me mettre très loin de tout le monde, je vais me réfugier dans mon château, je n'aurai plus de contact, plus de tentation ». Et puis il y a ceux qui sont craintifs évitants. Ils se méfient, ils se rapprochent des autres, ils essayent de créer des relations sans faire du mal à l'autre, sans se faire du mal à soi, mais souvent ils se pensent pas dignes d'affection et vont venir réprimer leurs sentiments. Ils arrivent, ils sont craintifs et ils finiront par partir juste après. Alors comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir ? Tout d'abord, il faut commencer par avoir conscience de ce qui se passe. En comprenant ces théories de l'attachement, tu as déjà la capacité de reconnaître tes peurs et de comprendre d'où ça vient dans ton enfance. Prendre conscience de ça, c'est déjà résoudre la majorité du problème. Si c'est ton cas, tu es déjà en train de faire une très belle chose aujourd'hui. Si jamais c'est le cas de l'autre, peut-être l'orienter vers des articles, vers cette vidéo, juste pour qu'il comprenne d'où ça vient. Devant une personne qui, de manière évidente, reproduit toujours les mêmes schémas de relation, cette personne devrait en prendre conscience et avoir l'intelligence de s'en occuper. Et après, il y a deux cas de figure. Soit cette personne reste dans le déni et dit de toute façon, je ne peux pas avoir confiance dans les liens que tu m'envoies, dans les vidéos que tu m'envoies, parce que je préfère me faire confiance à moi-même et je préfère partir de ça. Cette personne pourrait ne jamais changer de sa vie. Mais heureusement, il y a aussi des gens qui sont évitants, qui ont pris conscience de ça et qui veulent que ça change et qui veulent retrouver une vie merveilleuse. La deuxième chose, une fois qu'on a pris conscience, qui est la plus grosse des parties, on arrive sur la seconde partie qui est apprendre à résoudre. Ce sont des gens qui ont toujours évité les conflits, toujours évité les drames, toujours évité l'amour. On peut apprendre, lorsqu'on est évitant, à communiquer, mieux savoir dire ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. On peut apprendre aussi à mieux savoir dire de manière directe que parfois on a besoin de temps. Si jamais tu es dans une relation amoureuse, tu as le droit de dire « là j'ai besoin de passer quelques heures tout seul à aller me balader ». Tu as le droit de dire ça, sauf que eux ne s'autorisent pas à ça. Lorsqu'ils ont besoin d'être seuls, ils n'apprennent pas à le dire parce que dans leur enfance, on leur a pas appris à dire ça. Ils se contraignent, ils se forcent jusqu'au moment où ils craquent.
Personne évitante doit apprendre à dire ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Elle a même la possibilité, si elle le souhaite, de rester 1 jour tout seul, 2 jours, 7 jours. Apprendre à dire les choses, apprendre à demander de l'espace, savoir le prononcer, savoir le verbaliser et découvrir que derrière, il n'y a pas de problème et c'est OK. C'est aussi savoir résoudre les conflits. Il y a des conflits positifs. Tous les couples ont des conflits qu'il faut gérer. Un couple qui marche bien, c'est un couple qui a appris à bien communiquer quand il y a un conflit et qui a appris à le résoudre pour être plus fort par la suite, pour être plus alignés et plus heureux ensemble. Là où Lévitan a appris qu'un conflit était dangereux, qu'il pouvait souffrir et qu'il devait partir. Donc apprendre à communiquer, apprendre à dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, apprendre à prendre de l'espace, apprendre à résoudre les conflits de manière positive en découvrant que l'autre peut accepter aussi de résoudre ce conflit. La troisième étape, ce sont les TCC, thérapie cognitive comportementaliste. C'est ce que je fais depuis des années. C'est résoudre en expérimentant. Quand tu as peur d'entrer dans un ascenseur, il y a 2 façons de gérer ça. Soit tu fais une thérapie de 10 ans à comprendre où est-ce que dans ton enfance, tu as eu cette peur d'aller dans l'ascenseur, ou alors tu vas essayer une TCC, c'est essaye un jour de mettre un pied dedans, un autre jour, 2e pied dedans, 3e jour de cliquer sur le bouton, le 4e jour d'arriver au bon étage. Par la pratique, tu as changé ton comportement. Par la pratique, tu as changé tes croyances internes. Rien de mieux que l'expérience pour changer la façon dont on perçoit quelque chose. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura été utile. Je rappelle qu'il y a des liens juste sous cette vidéo pour prendre rendez-vous et parler avec nous. Salut à tous, bye.